L'image avait été minutieusement préparée par l'équipe de campagne de la candidate. Nathalie Loiseau, porte-étendard du projet européen si cher au président, entourée du Premier ministre et des nombreux soutiens européens à sa liste. Pour compter ses troupes, la tête de liste a choisi l'une des capitales de l'Europe, Strasbourg. Mais les militants venus assister au meeting ne se font pas d'illusions. L'élection vire peu à peu au référendum pour ou contre Macron. C'est une élection qui est européenne, mais qui a inévitablement des retombées nationales. Et que les leaders politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, de quelque parti que ce soit, s'engagent, me semble tout à fait normal, tout à fait légitime. Moi, je veux vraiment soutenir Macron et ce qu'il fait. Et je trouve qu'il est un peu malmené. Il a eu beaucoup d'écueils. Je vous préviens, c'est taille petit. Oh non, L'enjeu national de cette campagne européenne, d'abord balayé par le camp du président, n'est désormais plus un tabou pour les ténors de la majorité. Cette élection européenne, c'est aussi une élection européenne où il faut donner la force au président de la République pour pouvoir continuer le combat. Quand il est le seul chef d'État à dire non, nous ne signerons pas d'accord avec des pays qui ont quitté l'accord de Paris. Eh bien, l'enjeu de cette élection européenne, c'est de lui donner la force aussi d'imposer ses idées progressistes en Europe. Alors pour contrer la mauvaise dynamique de sa campagne, Nathalie Loiseau s'est offert la présence d'un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Un nouveau cavalier pour espérer ramener vers la majorité les électeurs de droite. Quel serait notre intérêt, chers amis de Strasbourg, aujourd'hui, d'affaiblir le président de la République alors que c'est lui qui est en charge de nos intérêts? C'est lui qui, aujourd'hui, peut faire en sorte que la France revienne au cœur du jeu européen pour pouvoir influencer cette renaissance européenne. Des soutiens apportés également par des voisins européens, comme une candidate hongroise opposée à Viktor Orban, ou l'ancien président du Conseil italien, dans un message vidéo. Vous avez à l'opposition les nationalistes, vous avez les Marine Le Pen, les Gilets jaunes. Nous avons au gouvernement les nationalistes. Nous avons l'ami de Marine Le Pen, Salvini, qui est le responsable de la sécurité italienne. Nous avons le petit gilet jaune qui est Luigi Di Maio, qui est le responsable de l'économie italienne. Et nous voyons les résultats terribles. Mais depuis une semaine déjà, c'est le Premier ministre lui-même qui fait campagne. Nous devons assumer l'ambition d'avoir une France influente dans les institutions européennes. Là encore, sans arrogance, mais avec confiance. Une France qui assume son rôle de leader. Une France qui assume de bousculer les équilibres parlementaires au sein de l'hémicycle européen. Avec un seul objectif, faire enfin taire les critiques qui pleuvent sur sa candidate. J'ai vu Nathalie, par gros temps. Elle est précise. Elle est calme. Elle est fiable. Elle est solide. Elle est patiente. Elle est compétente. Et elle tient bon. Quand elle arrive enfin sur scène, après 2 heures de meeting, Nathalie Loiseau ne prend la parole qu'une vingtaine de minutes, les yeux rivés sur son texte. Nous ne voulons pas d'un monde où la construction européenne des pères fondateurs, Monnet, Schuman, Adenauer, Gasperi, Spaak, serait mise à bas. Je ne le veux ni pour moi, ni pour mes enfants. Je ne nous laisserai pas prendre ce risque. Nous ne serons pas les somnambules de l'Europe. Ce soir, le Premier ministre Édouard Philippe revient une 3e fois en meeting pour réveiller la campagne de Nathalie Loiseau.